Nous allons maintenant nous tourner vers la parole que je vous invite à prendre avec moi en Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Ce matin, nous voulons nous poser la question, comment réagissons-nous lorsqu'une crise majeure nous atteint? Comment réagissons-nous, par exemple, lors de la perte de son emploi ou lorsqu'un problème de santé majeur se manifeste ou une crise familiale éclate? Comment réagissons-nous lorsque les choses commencent à aller horriblement mal ou même lorsque l'impensable arrive? Comme on a vu à date dans la vie de Daniel, même les hommes, les femmes les plus spirituels, les plus consacrés vont connaître des crises. Personne n'est à l'abri des crises de la vie. Mais dans la réaction de Daniel devant son monde qui s'écroule soudainement, nous découvrons à quoi ressemble la fidélité de Dieu dans ces circonstances. On a vu la semaine passée qu'en Daniel 2, Daniel et ses trois amis commencent leur service public, leur vie active. Et alors même qu'ils sont là et que tout semble merveilleux, l'avenir semble glorieux, ils sont placés aux plus hautes sphères d'influence dans le gouvernement Nebuchadnezzar, voilà qu'un rêve du roi vient menacer toutes ces choses. Daniel et ses compagnons, ainsi que tous les conseillers du roi, sont condamnés à une mort atroce. Le roi leur dit, « Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Ou comme Parole de vie le dit, « Je vous ferai couper en morceaux et vos maisons deviendront des tas d'ordures. » Tout un revirement de situation, une crise fondamentale. Mais Daniel, chapitre 2, nous montre à la fois la puissance de la prière, l'amour et l'action de Dieu pour ses serviteurs et sa souveraineté sur toute chair. Ce qui a commencé finalement si mal, une menace de mort imminente et atroce, se transformera, grâce à la prière de Daniel, à l'intervention de Dieu, en une autre promotion sans précédent, encore une fois, au sommet du gouvernement Nebuchadnezzar. Mais tout cela a commencé à cause d'un rêve. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes rendus jusqu'au verset 11 du chapitre 2, où le roi demande à ses conseillers, à ses sages, de non seulement interpréter son rêve, mais de lui dire quel était ce rêve qu'il avait fait. Il voulait vérifier que l'interprétation était bel et bien des dieux ou de Dieu. Et pour le savoir, bien, les dieux devaient aussi révéler à ses conseillers le rêve que Nebuchadnezzar avait fait. Comme ça, il avait la certitude que leur interprétation était valable. Mais voilà, ces hommes font une confession incroyable. Eh bien, roi, les dieux sont là-haut et puis il n'y a pas d'interaction. On ne les entend pas, on ne les voit pas, puis ils ne nous parlent pas. C'est utile des dieux de même. Ça mène loin. Ils essaient de raisonner avec leur roi, mais voilà, cette réponse le met littéralement hors de lui. Il décide de les mettre tous à mort, et pour lui, et il avait raison, ils étaient des imposteurs, des escrocs, des fraudeurs. Ils n'avaient aucun pouvoir surnaturel et n'étaient pas en contact avec les dieux. Daniel, chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Essayez de vous imaginer les pensées qui devaient se bousculer dans l'esprit de Daniel et de ses compagnons qui viennent d'apprendre qu'ils sont sur cette liste d'exécution. Mais ce n'est pas juste.
On n'a rien fait, nous. On nous a imposé une formation. On a réussi l'examen que le roi nous a fait passer. C'est lui qui nous a nommés à ce poste de responsabilité. On ne nous a même pas consultés sur son problème. Et voilà, on veut nous mettre à mort. Mais il est cinglé, ce roi-là, ou quoi? On peut s'imaginer, hein? Un petit peu colérique. Il y a des problèmes de colère. Il y aurait besoin d'aller voir les colériques anonymes, non? C'est le roi. Et voilà que le bourreau du roi, le chef des gardes, Arjoc, se présente à la porte de Daniel. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Arjoc exposa la chose à Daniel, et voilà, incroyable. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Wow! Quel sang-froid! Quel courage! Quelle tenue devant une telle menace! Les qualités de leader et la maîtrise de soi de Daniel ressortent clairement dans ces quelques mots. Pas de panique. Et il cherche à désamorcer la situation, la crise. Et ce caractère qu'on avait vu 3 ans plus tôt, lorsqu'il est arrivé à Babylone, lorsqu'il a demandé à Ashpénaz et son intendant une autre diète que celle qu'on voulait leur imposer, eh bien, cette sagesse et ce caractère se manifeste à nouveau 3 ans plus tard. Il réussit à convaincre son bourreau de ne pas le mettre à mort et de le conduire au roi qui venait de le condamner à mort. Courageux. Courageux cet homme. Il semblerait que Daniel avait eu tout un effet sur ces hommes. Ashpénaz, son intendant Arjoc et même le roi qui avait été impressionné par sa sagesse lorsqu'il l'avait examiné à la fin de sa formation. Et le roi non seulement lui accorde cette audience, mais lui accorde ce qu'il avait refusé aux autres conseillers, un délai pour trouver la réponse à sa question. Quel était ce rêve et quel en était son sens? Et les paroles de Paul en Colossiens 4, verset 5, auraient pu être inspirées de cet épisode. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le comportement de Daniel et de ses 3 compagnons durant ces 3 années porte fruit. Ils ont semé quelque chose de positif, ils ont été respectés, maintenant ils sont écoutés. Mais encore, comment expliquer ce geste de Daniel? Comment justifier ce comportement audacieux? Où trouve-t-il l'assurance pour aller se pointer devant le roi et lui demander un délai alors qu'il avait déjà refusé cela à ses conseillers expérimentés? Bien, une des premières réponses évidentes est dans ce qui va suivre. Alors que les dieux babyloniens étaient le fruit de l'imagination de ces hommes, Daniel savait que son Dieu était le seul vrai Dieu. Et que même s'il était au ciel, ce Dieu était en contact avec son peuple, avec ses serviteurs. Le Dieu de Daniel est un Dieu qui parle. Prenez pas le temps de les compter, mais ils sont nombreux. Uniquement
dans l'Ancien Testament. Uniquement l'expression « ainsi parle l'Éternel ». Uniquement cette expression-là revient 275 fois. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu qui a parlé. Et s'il n'avait pas parlé, nous ne serions pas ici, nous, pour en parler. Genèse 1,3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1,9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Genèse 1,11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Genèse 1,24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu parle, et le cosmos apparaît. Wow! Quelle parole! Dieu parle et ses créatures sont instruites. Il leur donne un mandat clair, le sens de leur existence, leur raison d'être. Et à travers les siècles, il a maintenu cette riche conversation avec ses serviteurs, qui a culminé en la venue de la parole même de Dieu, Dieu le Fils. Après avoir autrefois, déclare Hébreux 1.1, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et encore, Hébreux 1.3 précise qu'il soutient toutes choses. Il soutient actuellement ce bâtiment, nos vies, notre ville, notre planète, le cosmos entier. Il soutient toutes ces choses par sa parole puissante. Daniel savait que son Dieu est un Dieu qui parle. Il l'avait entendu alors qu'il était à Jérusalem à travers deux de ses contemporains, Jérémie et Habacuc. Et c'est pourquoi il a été vers le roi, parce qu'il avait confiance que Dieu allait se révéler à lui. Alors, qu'est-ce que Daniel fait après avoir adressé sa requête au roi? Et avant de quitter, évidemment, il en profite. Il prend un selfie avec le roi. Non? Ah ben là, pourquoi pas? Avec l'Église? Non plus? On a un premier ministre qui aime bien ça pourtant. Le roi, lui, ne semblait pas apprécier, ou peut-être que c'était un peu tôt précoce. Non, c'est assez. C'est assez. Ça continue tout seul, ça. Peut-être qu'il a couru chez lui pour mettre sa photo sur sa page Facebook et s'attend à avoir un nombre record de j'aime, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ce reportage cette semaine au Journal de Québec. Oui? Un reportage sur l'anxiété chez les Québécois. Fascinant. Et savez-vous à quelle tranche d'âge, chez qui ce niveau d'anxiété est le plus élevé? Les plus jeunes. Les plus jeunes. 18 à 24, 18 à 30, 32 environ. Chez les jeunes, et chez les filles particulièrement, chez les jeunes, et on a été voir des jeunes de secondaire 5 et d'autres jeunes, le reportage mentionnait que 100% des jeunes de 18 à 24 ans interrogés pour le sondage sont sur des réseaux sociaux. Et pourtant, selon ce même sondage, ce sont eux qui se sentent le plus seuls,
Paradoxe des paradoxes. Est-ce un paradoxe? Les gens les plus connectés qui se sentent les plus seuls. Ça m'a amené une pensée un petit peu méchante. Peut-être que si on cultivait davantage notre réseau divin que notre réseau social, on se sentirait moins seul. Peut-être que si on investissait plus de temps dans nos rapports avec Dieu qu'avec des personnes par écran interposé, on serait moins anxieux, on serait plus en paix, moins seul. Plutôt que tout simplement courir et avoir le plus de j'aime possible, et l'article mentionnait ça, qu'il y a des jeunes qui se stressent incroyablement parce qu'ils veulent se donner des objectifs de j'aime. Si je poste, si je mets en ligne ma dernière photo, mon dernier selfie, bien, il me faut au moins 50 ou 100 ou 150 j'aime, sinon je l'enlève ma photo et j'en trouve un autre. Leur identité est façonnée par l'image que Facebook reflète d'eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas assez de j'aime, ils ne se sentent pas aimés. Que c'est triste. Si on pouvait tout simplement consacrer un peu plus de temps au texte que le Seigneur nous a envoyé et de voir ce j'aime qui apparaît en lettres rouges sur chaque page de la parole de Dieu. Et ce texte de notre Seigneur qui dit « Vous êtes mes amis ». Des vrais, là. Des vrais. Pas parmi mes 150 meilleurs amis Facebook. Non, non. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est lui qui a demandé à être notre ami. Est-ce que je cultive cette relation? Un petit test cette semaine pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Avant de faire quoi que ce soit avec votre réseau social, prenez un instant pour cultiver votre réseau divin. Faites une courte prière. Parlez à Dieu. Prenez un instant pour l'écouter. J'aimerais ça qu'on en reparle la semaine prochaine. Cultivons d'abord et avant tout cette relation la plus importante. À celui qui est avec nous aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. En Christ, nous ne sommes jamais seuls. Alors pourquoi ignorer cette relation la plus importante, la plus riche, la plus précieuse, pour cultiver des relations virtuelles, dans bien des cas, avec des gens que j'ai peut-être jamais connus, mais qui sont mes amis Facebook? Être rempli d'une solitude incroyable. Il y a une réflexion, je pense, sur les temps, sur les habitudes, qui mérite d'être faite ici. Daniel a bâti son réseau divin en allant voir ses amis chrétiens. Il n'a pas été vers les conseillers aînés, conseillers d'expérience, parce qu'il n'y avait rien à dire. Il n'avait pas de réponse. Leur Dieu ne leur parlait pas, tout simplement parce que leur Dieu n'existait pas. C'est logique. Il est donc allé voir ses co-religionnaires, ceux qui adoraient le même Dieu que lui, et ensemble, ils ont parlé à Dieu. Daniel 2,17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel fait ce que tout chrétien normalement connecté à une communauté de foi ferait. Il va vers ses frères. Il demande leur soutien, leur prière, leur encouragement.
Il ferait ce que tout étudiant chrétien inscrit à un cégep ou à une université ferait. Il va voir son groupe Pouvoir de changer ou de GBU. Il partage son besoin et ensemble, ils prient. Ensemble, ils sondent les Écritures. Ensemble, ils s'encouragent. À travers le monde, encore aujourd'hui, on trouve ces groupes partout. Partout. Ces communautés de foi où il se passe des choses belles, riches, bénissantes. Je pense à ces jeunes, entre autres. J'ai 2 filles à l'université à Montréal. On a des enfants ici qui sont aussi au cégep, à l'université. Certains de nos membres le sont. Et je réalise à quel point ces réseaux spirituels dans ces cégeps et ces universités sont importants pour bâtir la foi de ces jeunes. Combien ici ont déjà fréquenté un tel réseau? GBU, Pouvoir de changer ou d'autres. Levez la main, s'il vous plaît. Okay. Quelqu'un veut juste nous dire quelques mots. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a donné quelque chose ou pas? Est-ce que vous encourageriez des plus jeunes que vous à se joindre, à trouver le temps, à mettre le temps, à investir le temps dans ces choses ou pas? Oui ou non? Oui, avec conviction? Quelqu'un veut dire un petit mot sur ça? Alain? En fait, c'est par un groupe semblable que j'ai pu être exposé à la parole de Dieu pour la première fois. Et quelque temps plus tard, me plier le genou devant le Seigneur et de pouvoir aussi recevoir de ce groupe un enseignement qui, aujourd'hui encore, m'affecte. Parce que j'ai pu recevoir une nourriture solide dès le départ. Et par la suite, me joindre à une église. Et je suis ici depuis peut-être une trentaine d'années à servir parce qu'au départ, j'ai été dans un groupe semblable. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a nos jeunes et en tant que communauté, on s'intéresse énormément, par exemple, à l'école L'Eau Vive, une école chrétienne, et je m'en réjouis, je suis le premier à m'en réjouir. Plusieurs de nos enfants sont là et ils sont dans un milieu chrétien. Et nos parents, nos familles s'engagent dans ce ministère. Certains font du bénévolat, d'autres y travaillent. Gloire à Dieu. C'est un beau ministère. Mais je veux vous rappeler, frères et sœurs, qu'après l'école L'Eau Vive, il y a le cégep et l'université séculier. Et là, le cadre, le milieu va changer. Et là, nos jeunes ont besoin aussi de se retrouver entre eux pour s'encourager et se soutenir. Et c'est pourquoi j'en profite pour vous lancer une invitation. Samedi, le 19 mars, Nina et moi allons un peu animer une table lors de la célébration 2016, la soirée Inspiration 2016, de pouvoir de changer. S'il y en a qui s'intéressent, qui sont cégepiens ou universitaires, ou qui sont parents de cégepiens et d'universitaires, qui aimeraient savoir comment ce ministère, Pouvoir de changer, a un impact dans nos cégeps et notre université ici à Québec et ailleurs, je vous invite à venir nous voir. On a une table de 8 qu'on a réservée pour notre Église, et j'aimerais qu'elle soit pleine, et qu'on puisse prier pour ce ministère, prier pour ces ministres, prier pour nos jeunes. Samedi 19 mars. Et donc, Daniel et ses amis croyants se mettent à prier très fort. Un peu ce que le Seigneur avait lui-même encouragé 600 ans plus tard, en disant ces paroles dans son sermon sur la montagne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors que ces prêtres chaldéens, ces astrologues, ces enchanteurs
regardaient les étoiles dans le ciel pour trouver des réponses. Daniel et ses amis ont prié le Dieu des cieux, créateur de ces étoiles et de ces planètes. Et il a trouvé la réponse. On peut imaginer qu'il a prié selon un texte, une autre prière faite quelques siècles plus tôt par le roi Salomon au moment de l'inauguration du temple à Jérusalem. Nous avons en 1 Roi 8 une belle, riche prière du roi Salomon lors de cette consécration. Et il dit ceci à partir du verset 44. « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que tu as bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » 1 Roi 8, 46. « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Je peux croire que ce texte devait être dans l'esprit de Daniel depuis le départ, depuis ces 3 années. Et on verra que même 70 ans plus tard, en Daniel 6, Daniel avait encore l'habitude, 3 fois par jour, d'aller dans sa maison, d'ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem et de prier l'Éternel. C'était un homme de prière et cette leçon se retrouvait au cœur de sa vie dès son enfance et dès sa jeunesse. Dieu devait répondre, sinon ils allaient mourir. Et Dieu a répondu. Cette même nuit, Dieu a révélé le contenu du rêve de Nebuchadnezzar à Daniel. Daniel 2, 19. « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Qu'est-ce que Daniel fait immédiatement après ça? Est-ce qu'il se précipite vers le roi avec la solution? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Encore. Mais cette fois-ci, une prière d'action de grâce au Seigneur pour la réponse donnée. Daniel 2,20, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Une note dans la Bible du Sommeur dit ceci, que cette prière exprime le message central du livre de Daniel. La souveraineté de Dieu sur l'histoire des hommes, des nations et tout particulièrement des rois et des dirigeants. Ce rêve démontre que Dieu est le maître de l'histoire. Il était maître des situations, des circonstances de vie de Daniel, et il avait démontré au roi Nebuchadnezzar qu'il était aussi son maître sans qu'il le réalise.
et qu'il le dirigeait et l'utilisait pour la réalisation de ses projets. Après cela, verset 24, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Premièrement, il dit ceci, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Ici, on a une belle leçon de tolérance en passant. Il se préoccupe de ses autres conseillers qui ont une vision du monde à l'opposé de la sienne. Il demande de préserver leur vie. Ces hommes ne croient pas en la révélation divine. Daniel y croit. Ces hommes servaient des dieux inexistants. Daniel servait le seul vrai Dieu. Les contrastes se multiplient entre ces groupes et Daniel et ses amis. Mais même si ces hommes pensaient différemment de lui, même si ces hommes avaient une vision tout autre de Dieu et du monde, Daniel a cherché à préserver leur vie. Et je pense qu'ici aussi, on doit se rappeler à nous aussi cette réalité de la bonne tolérance, une saine tolérance. On rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous, qu'ils soient athées, musulmans ou autres. On doit faire preuve de tolérance. On va rencontrer des gens qui vont être pro-avortement ou pro-euthanasie active, complètement différents de nous. On doit leur permettre aussi d'exprimer leur opinion, tout comme nous. Et on doit se rappeler que même les baptistes, historiquement, ont été les plus ardents défenseurs des libertés religieuses et de la liberté de conscience pour tous. Pas juste pour nous, pour tous. Et que rien ne doit être imposé par la force, aucune conformité doit être imposée par la loi en ce qui concerne la foi et la conduite chrétienne. Et je vous rappelle brièvement que dans notre propre confession de foi et celle de notre famille d'Église, nous avons un article qui parle de cela. Nous croyons à la liberté de culte pour tous. La nature même de la foi comme engagement personnel dicte, précise notre confession de foi, notre souci de la liberté religieuse pour tous. Tout en étant soumis aux autorités, nous ne reconnaissons à l'État aucun droit de s'ingérer dans la vie et le témoignage des Églises. Par ailleurs, les chrétiens doivent être conscients de leur responsabilité sociale et de la nécessité d'un témoignage conséquent dans les questions du domaine public. Tolérance, liberté pour tous. On exige ce droit pour nous, mais on veut le défendre aussi pour les autres. Et si on trouve que les autres parlent fort, bien soyons nous aussi là où les gens écoutent. Et faisons aussi entendre notre voix. Verset 25. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, et là un peu d'autopromotion de la part d'Arjoc, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Seigneur, maître, oublie pas, c'est moi qui l'ai trouvé. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Et on peut, dans ma voix, vous entendez le doute, et je pense que c'est certainement aussi un doute qu'il y avait dans le ton de Nebuchadnezzar. Certaines versions ajoutent le mot « vraiment ». Es-tu vraiment capable? C'est impossible. Tous mes conseillers m'ont dit que c'était impossible. Toi, le petit jeune de 18 ans, tu me dis que c'est l'est? Explique. Et là, Daniel commence avec audace et courage. Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Exécuteur, par ici. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Qu'est-ce que tu as de plus alors?
Et là, Daniel aurait pu en profiter pour souligner que l'exaucement de sa prière faisait de lui quelqu'un de spécial, qu'il avait un accès privilégié au Dieu des cieux, qu'il était supérieur en sagesse à tous les autres conseillers. Il aurait pu faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Et je pense qu'encore une fois, on a un exemple de quelqu'un qui va contre-courant dans une société où on doit être présent en ligne, on doit avoir notre face partout, on doit donner l'image de succès et de popularité, d'influence et de pouvoir. Daniel va dans l'autre sens. Il élève son Dieu, son maître. Voici ce qu'il dit. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues et les magiciens, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais, mais, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître, il ne dit pas à Daniel, au roi Nebuchadnezzar, ce qui arrivera dans la suite des temps. » Daniel élève son Dieu et non son ego. Psaume 50, verset 15 déclare, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Pas « tu te glorifieras », « tu me glorifieras. » Et c'est ce que Daniel fait devant ce puissant roi païen. Il glorifie le Dieu des cieux. Il y a un Dieu qui parle au roi. Il y a un Dieu qui parle. Le Dieu de mes ancêtres. La ville de Babylone est peut-être remplie de temples, mais ils sont vides. Le ciel, par ailleurs, est rempli de la présence du seul vrai Dieu. Ésaïe 40, versets 25 et 26. « À qui me comparez-vous, dit l'Éternel, pour que je lui ressemble? Levez les yeux en haut et regardez, qui a créé toutes ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Au-delà de ces étoiles ou de ces planètes que ces astrologues regardaient pour connaître l'avenir, Daniel a regardé à celui qui avait créé ces planètes et ces étoiles et qui les contrôlait. C'est lui qui avait la vérité, c'est lui qui avait la sagesse et la connaissance et la révélation. Voici ton songe, verset 28, et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Le Dieu des cieux a choisi de te parler au roi. Écoute et comprends ce qu'il t'a dit. Et dans ces quelques paroles, Daniel en profite pour corriger quelques faussetés chez le roi. Il le reprend même diplomatiquement, il faut, en soulignant que ce qu'il avait demandé, finalement, c'était impossible à des hommes de donner comme réponse. Un homme ne peut pas connaître le rêve d'un autre homme, ne peut pas pénétrer dans la pensée de quelqu'un. Mais le Dieu des cieux le pouvait. Et il pointe le roi vers le seul vrai Dieu, le Dieu adoré par Daniel, le Dieu qui répond aux prières de ses serviteurs. Imaginez la situation, là. Un jeune de 18 ans, exilé, à peine arrivé à Babylone, qui est en train de corriger la vision du monde du roi, le système religieux et on pourrait dire politico-religieux du roi, en disant, roi, tous ces divinités, là, ces milliers de temples que tu as dans ta ville, ça ne vaut rien. Mais il y a un Dieu, un vrai.
et il t'a parlé. Écoute. Un jeune de 18 ans qui témoigne de sa foi en son Dieu au plus puissant roi païen de l'époque. Wow! On verra l'impact que ces paroles auront sur le roi à cet événement-là et plus tard, quelques années plus tard, au point que nous croyons même que Nebuchadnezzar a connu une progression spirituelle assez remarquable. Et on va la voir évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre de Daniel. Alors, quel est ce rêve qui a presque coûté la vie à Daniel, à ses compagnons, à toute la caste des conseillers du roi? Quel est ce rêve qui a bouleversé le roi au point de mettre une telle demande impossible sur ses conseillers? Et pourquoi ce rêve, encore aujourd'hui, est important pour nous? C'est ce que nous verrons dans 2 semaines. La semaine prochaine, nous aurons un service très spécial, je vous le rappelle. 3 personnes, 2 jeunes sœurs et un frère vont se tenir devant vous pour apporter un témoignage de foi au Seigneur Jésus, de conversion. Et nous avons la joie de les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, priez, s'il vous plaît, encore pour ce service, pour nos candidats. Et dans 2 semaines, nous trouvons la réponse. Quel est ce rêve et quel est son sens? En situation de crise, et je conclue ici, en situation de crise, les croyances vides du monde ne sont d'aucun secours. Quand on a vraiment besoin de réponses sérieuses. Ésaïe 42, 17 déclare, « Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, « Vous êtes nos dieux. » Mais envers ceux qui se confient en l'Éternel, déclare le prophète Nahum, « L'Éternel est bon. » L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et dans son livre à lui, il y a un gros j'aime pour nous, pour vous. Il nous connaît et il nous aime. Prions. Nous avons chanté, Seigneur, que nous sommes dans ta surmain. Et même si à un moment de faiblesse ou de doute, mon emprise pourrait faiblir, la tienne demeure toujours ferme. Ma sécurité est en toi. Tu es ma sécurité. Et je te remercie, Seigneur, que la vie de chacun de mes frères et sœurs ici dans cette salle est entre tes mains. Tu nous aimes, tu nous connais et tu nous diriges. Et ta volonté va s'accomplir. Et ton règne va venir. Et ta justice y habitera, ainsi que ta paix, ta joie, ton amour, ta grâce. D'ici là, Père, je te prie de nous donner, par ton esprit, tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec conviction, avec courage, rempli de ton esprit, rempli de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Tu es grand et majestueux. Tu es le Dieu qui répond, le Dieu qui parle. Tu es le seul vrai Dieu. Nous sommes ton peuple et nous t'appartenons. Gloire à ton nom. Seigneur, je te remercie pour cette communauté où nous pouvons partager nos fardeaux les uns avec les autres. Je te remercie pour ces ministères. On a parlé de pouvoir de changer, de GBU, des navigateurs aussi.
Je pense à Paul Maliki, à Brad et Cassandra Stewart qui travaillent justement avec Pouvoir de changer ici à Québec, qui touchent nos jeunes, qui les encouragent dans leur marche chrétienne dans ce milieu séculier, parfois même toxique pour leur foi. Je te prie ta protection sur nos jeunes qui sont dans ces différents milieux. Je te prie qu'ils puissent briller comme Daniel et ses compagnons ont pu briller malgré un autre enseignement toxique à Babylone, parce que leur foi était enracinée en toi et leur foi était cultivée régulièrement. Merci pour ces amis que tu as donnés à Daniel. Merci pour les amis que tu nous donnes, des frères et des sœurs en Christ. Merci encore, Seigneur, de te révéler à nous quotidiennement à travers ta parole et par ton esprit. Amen.